Je suis poursuivi par quelque chose, je crois. Sachez que cette vidéo, c'est pas un fake. Donc si un jour, vous retrouvez la cassette, dites à mes gosses qu'ils sont pas de moi. Bonsoir à tous, ne soyez pas effrayés. Cette nuit, nous allons parler du film Le Projet Blair Witch. Ce film est sorti en juillet 1999 et est réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez. Deux cinéastes qui n'ont pas fait grand chose ni avant ni après. Mais sérieux, qui a déjà entendu parler de L'Objectif de Midnight Sun? Max? Simon? Ah! Le film raconte l'histoire de trois jeunes étudiants en cinéma, Heather, Joshua et Michael, qui veulent faire un documentaire sur la légende de la sorcière de Blair. Ils se rendent donc dans la ville de Burkittsville pour interroger les gens là-dessus. Cette partie n'est pas très intéressante, mais elle n'est pas longue, et elle nous permet de nous mettre dans l'ambiance avec l'absence quasi totale de musique. Vient ensuite la grosse partie du film, la forêt. La forêt, Là où le film est génial, c'est que les scènes de nuit sont terrifiantes, mais pas toutes. On n'a pas de repères, genre le jour on est en sécurité et la nuit on fait dans son froc. Paranormal Activity joue beaucoup là-dessus aussi, mais on y amènera plus tard, promis. Bref, ils filment des trucs dans les arbres, se rendent dans un cimetière, et bien évidemment, je vous laisse deviner. Ils se perdent! Putain! Ça devient le bordel car chaque soir, il y a de plus en plus de trucs chelous qui se passent, et ils sont terrifiés rien qu'à l'idée de passer encore une nuit dans cette forêt. Je vois pas pourquoi. Moi, je me sentirais très bien. Bon. Petit café, allez. Enfin bon, l'un des deux garçons disparaît quand les autres se réveillent, ils sont toujours autant perdus et un soir de terreur, ils arrivent devant une maison abandonnée et décident d'y entrer. Ouh. Et là, ils se séparent, ils fouillent la maison. Mike va au sous-sol et disparaît, Heather il descend à son tour et la caméra bascule. Et le film se finit sur le caméscope qui se casse la gueule par terre et qui cadre quelqu'un qui semble être Mike. Mais dis donc, ça fait très peur, je fais dans mon froc! Déjà fait. Alors beaucoup de débats ont été faits quant à la fin. Certains affirment en effet que c'est Josh qui les tue parce qu'on voit une bière sur la cheminée de l'entrée, la même qu'il boit un peu plus tôt. Merci inspecteur Derrick. Faudrait que j'en parle à ma femme. D'autres disent que c'est un complot des deux garçons pour tuer Heather, ou bien qu'il y a une troisième caméra, parce que quand on revient sur la caméra 16 mm, la voix d'Heather semble toujours aussi éloignée. Parce qu'un film d'horreur sans cliché n'est pas un film d'horreur, voici notre top 3 des clichés du projet Blair Witch. En troisième position, le nom de la forêt dans laquelle il se trouve. Devinez sérieux. Black Hill. Black Hill. Vous pouvez pas trouver main subtile, genre je sais pas, Bloody Hood ou Master Killer Forest of the Mountain King. Tu saurais claquer du steak. On continue en deuxième position avec le fait qu'ils se soient perdus dans la forêt. Tu fous des jeunes dans une forêt, tu peux être sûr à 200% qu'ils vont se perdre. Même s'ils ont 4 GPS, 6 boussoles, 25 cartes et Bear Grylls. Bear Grylls putain. C'est dommage, hein, c'est un truc de fou, c'est du vu, du déjà vu, du archi-vu. Et la première place du podium revient à... la séparation du groupe dans la maison. C'est vraiment dommage parce qu'à partir de ce moment-là, on sait très bien qu'ils vont y passer. Parce que c'est pareil dans absolument la totalité des films d'horreur. Mis à part ça, quelques trucs, le projet Blair Witch est une véritable réussite. L'ambiance est mise en avant et vous pouvez dire adieu aux jumpscares. Ce film est l'un des premiers films d'horreur à utiliser la technique dite de la caméra embarquée ou vue subjective. La chose la plus concrète que l'on voit, ce sont des mains d'enfants qui tapent sur leur tente. C'est bon, ils se sont endormis. On y va. Le projet Blair Witch a une suite sortie en 2000 qui se nomme Le Livre des Ombres. Un titre probablement trouvé comme ça. Le livre. Des ombres. Le livre des ombres.
car à aucun moment on mentionne un livre. Ce dernier a été un bid total par rapport au premier qui a rapporté pas loin de 250 millions de dollars pour un budget de seulement 50 000. Alors, qu'est-ce qu'a apporté le film Projet Blair Witch au cinéma d'horreur? Dans un premier temps, on a la remise en cause du point de vue du spectateur. En effet, dans le cinéma classique, le spectateur a pour but de tout voir. Or, la caméra subjective cache des choses et donc le spectateur galère pour voir des images, ce qui crée un climat d'ambiance horrifique. Ensuite, on a la remise en cause également de la peur du noir que chacun a. Et dans un troisième temps, à l'instar de la féline de Jacques Tourneur, on a cette idée de cacher le monstre, donc la sorcière que les gamins sont allés justement repérer en pleine forêt, enfin blablabla, pour justement se l'imaginer et donc accentuer cet aspect horrifique. Je finirai sur une phrase de Todorov qui dit que l'horreur s'installe lorsqu'il y a une déchirure insupportable dans le réel. Et n'oubliez pas, faites castrer vos animaux. Ah oui, je vous ai pas dit, il y a un documentaire fourni avec le film dans le DVD. Un doc qui nous explique l'histoire de la ville de Blair et de tous les événements étranges qui s'y sont passés depuis que la sorcière hante les bois. Car oui, ce film est tiré de faits réels. Apparemment, ce documentaire sera un fake et la légende sera inventée de toutes pièces. On a eu beau chercher des heures et des heures avec la rédaction, on n'a pas su trouver la vérité. Alors d'après vous, mytho ou réalité? À vous de choisir. En tout cas, moi, j'ai un travail à terminer.